Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Donc les deux énergies et le lien. Alors c'est parti, s'il vous plaît, sur la première énergie, qu'est-ce qu'on a à nous dire? S'il vous plaît, sur la première énergie. S'il vous plaît. Alors. Ok, ça cogite. Ça cogite. On est sur un homme ou une énergie masculine. Alors, on va regarder. Je vais regarder et puis après, je vais interpréter. Alors, s'il vous plaît, pour la première énergie, sur les énergies de la semaine, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Ok. Oui, il y a un éveil, il y a quelque chose qui se passe chez cette personne. Et cette personne est guidée à aller vers tout ce qui est spirituel pour moi, à aller... on a, je pense, quelqu'un qui n'est pas forcément... J'ai l'âme, donc pour moi, quelqu'un qui, sur cette première énergie, qui est éveillé dans l'âme, souvent on peut voir, alors je sais pas, enfin souvent, en tout cas, on peut voir un des deux qui est éveillé dans l'âme, souvent c'est le runner du coup, et qui va porter son chaser à toutes les libérations en fait dans la matière, qui va le soutenir un petit peu dans l'âme, d'accord? Du coup, qui va être très éveillé dans l'âme, mais pas forcément dans la matière. Et à partir du moment où le chaser est suffisamment solide, alors après, ça dépend des parcours, hein, mais voilà, ce que j'ai pu voir moi, et ben le runner va pouvoir du coup, lui, aller chercher aussi ses souffrances, lui ou elle, hein, le runner, c'est pour ça que je dis lui, mais lui ou elle. Et du coup, le chaser va pouvoir l'accompagner dans son éveil dans la matière. Et là, pour moi, j'ai quelqu'un qu'on pousse à s'éveiller, quelqu'un qui est déjà éveillé dans l'âme, qui peut peut-être déjà percevoir des choses, mais qui est fermé dans la matière. Et là, on va le pousser, pour moi, les guides vont vraiment le pousser, le ou là, hein, vous m'avez comprise, à s'éveiller dans la matière, vous voyez, à se connecter beaucoup plus à sa spiritualité pour pouvoir aller vers une renaissance, d'accord? Mais là, on a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui cogite beaucoup. Pour moi, le trafic, c'est là, c'est le mental, d'accord? Et derrière, on a quand même les honneurs et le cadeau. Donc, on va pousser, pour moi, cette personne à vraiment s'éveiller, à de la régénération derrière, à s'éveiller. Wouhou! Ok. Ouais, beaucoup d'énergie là. Ça, hein, on le pousse pour moi, on pousse cette personne vraiment à aller se connecter à ses énergies, à aller se connecter à tout ce qui est spirituel pour pouvoir s'aligner en fait. Parce que là, on a quelqu'un qui est du coup pas aligné, un petit peu perdu et un petit peu dans tous les sens en fait. Parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas ancré, qui n'est pas aligné. Ça veut dire qu'il va être beaucoup dans le mental et du coup dans le faire. Et là, on va le pousser à se reconnecter à son âme, donc au côté éveillé du coup, pour pouvoir s'aligner. Et j'ai le feu là, donc pour moi le feu c'est ça, c'est que là ça va un petit peu dans tous les sens, on est beaucoup dans le mental sur cette première énergie, mais on va vraiment pousser cette personne, les guides vont pousser cette personne à se recentrer, à s'aligner, à se reconnecter à son âme. Alors, peut-être, oui, j'ai les ennemis qui sont là, peut-être de par l'extérieur. Peut-être qu'on va amener des situations à cette personne pour vraiment pouvoir se reconnecter dans la matière à tout ce qui est spirituel. Vous voyez, on parle d'héritage derrière, donc possiblement des choses qui vont ressortir au point de vue mémoire cellulaire, donc karmique ou transgénérationnel, et qui vont venir qui vont pousser cette personne à se reconnecter à son âme et du coup à son émotionnel et à tout ce qui est spirituel. En lâchant des choses comme ça du passé, cette personne va pouvoir se reconnecter à son intériorité. Alors, s'il vous plaît. On me dit que c'est possible qu'il y ait de la distance actuellement. Et on me dit que c'est nécessaire pour que cette personne puisse justement être poussée à s'éveiller pendant que l'autre personne est poussée à se poser et à se libérer petit à petit de certaines choses aussi. On va voir après sur l'autre énergie.
J'ai l'étoile. Donc effectivement, cette personne est bien guidée à ça, à se défaire de ce côté de sacrifice pour aller justement voilà, vers sa sensualité, donc vers sa sensibilité pour moi et aller vers son âme. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Là, il y a la transformation, donc on est en train, on amène des situations pour moi à cette personne qui va le pousser à arrêter de se sacrifier et à prendre conscience de certaines choses pour pouvoir se libérer et suivre cette sensibilité, retrouver cette sensibilité. Voilà. Vous voyez la guérisseuse derrière, hein, donc il y a quelque chose qui est en train par rapport aux blessures. On est en train de guérir les blessures pour vraiment se reconnecter à son âme et à sa spiritualité, pour aller vers la joie. Vous voyez, pour l'instant, il y a de la perte d'énergie, mais c'est vraiment pour pouvoir aller vers la joie. Ok. Alors, première énergie, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Il y a des compréhensions, il y a des compréhensions, il y a des déclics par rapport à l'extérieur. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment ça. On va amener des situations à cette personne, des situations extérieures pour pouvoir comprendre, se libérer de ce sacrifice pour aller vraiment, vous voyez, se compenser par lui-même ou par elle-même. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ça peut être un peu difficile pour cette première énergie. Ouais, par rapport au passé, d'accord? Donc, on est en train de libérer des choses du passé. On dit qu'il y a beaucoup de liens énergétiques, on est très connecté, d'écouter son intuition. Vous voyez, on va le ramener, pour moi, on va vraiment ramener cette personne à son intuition, à son intériorité, à sa spiritualité qui est déjà présente à l'intérieur de lui ou d'elle, mais qui, dans la matière, est bloquée, en fait, qu'on n'arrive pas à déclencher dans la matière par peur, par conditionnement, etc. Vous voyez, ce qui va faire que ça va commencer un voyage intérieur. Commencer. Ça ne veut pas dire que le voyage intérieur n'est pas commencé, mais en tout cas, s'approfondir. Vous voyez, ce qui va créer beaucoup d'émotions chez cette personne. On va le reconnecter, on va le ou la reconnecter à ses émotions, d'accord? Pour aller vers son âme. Beaucoup de colère, du coup. Peut-être qu'effectivement, il ou elle se trouve face à des situations de sacrifice où cette personne se rend compte que finalement, il ou elle a beaucoup donné et qu'en retour, les autres ne sont pas là pour lui ou pour elle, et ben ça va déclencher peut-être effectivement de la colère, mais pour une transmutation, beaucoup de doutes du coup, pour aller vers de la communication, pour apprendre à communiquer. On lui dit à cette énergie de ne pas hésiter à demander de l'aide. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, d'accord. Beaucoup de solitude, cette personne se sent très seule. On lui dit de garder espoir. J'ai le couple sacré derrière, d'accord? Et les changements. Ok. Cette personne, ouais, beaucoup de solitude parce que malgré que cette personne soit entourée, cette personne n'est pas comprise. Pour moi, vraiment pas. Dans son intériorité. Ok. Des conseils pour cette première énergie. Voilà, enracinement. Donc c'est vraiment ça. Enracinement et être honnête avec soi-même. Donc pour moi, c'est ça. Là, on demande vraiment à cette personne de prendre conscience de son entourage, de ce qui se passe, de cette notion de sacrifice. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Et du coup, de pouvoir se réaligner, s'enraciner, se réaligner et retrouver son âme, sa spiritualité pour aller vers l'abondance. Ok, et le but de la vie. Donc, ça c'est sur la première énergie. Ouais, cette première énergie est très poussée. Pour moi, c'est assez compliqué là pour cette première énergie. Parce qu'on lui a mis vraiment des situations difficiles, mais qui vont vraiment lui permettre d'avoir des prises de conscience et d'arrêter d'être dans ce cercle de sacrifice là. Pour vraiment se reconnecter à son âme. Et réapprendre à aimer, j'entends. Pour de vrai. Entre parenthèses. Ok. À aimer, tout simplement. Ok. Seconde énergie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la seconde énergie? On a l'ancrage terre aussi. Alors, c'est fou parce que je vous dis qu'il y a vraiment un éveil chez l'autre. Il y a des situations qui se passent et sur cette seconde énergie, j'ai l'impression que sur cette première énergie, on est beaucoup dans la matière.
Sur cette seconde énergie, j'ai l'impression qu'on est plus effectivement dans tout ce qui est énergie. Voilà, j'utilise des termes, des fois, ça mélange un peu tout, mais dans la 5D, dans l'énergétique, donc des libérations et un éveil énergétique pour s'aligner de plus en plus. C'est pareil, cette personne, cette seconde énergie est guidée pour s'aligner de plus en plus avec elle-même ou lui-même. Vous voyez, pour être de plus en plus aligné, on pousse cette seconde énergie à s'aligner de plus en plus. Ce qui fait que sur cette première énergie, il se passe des situations qui vont le pousser ou la pousser à s'aligner à son âme, d'accord? Pour pouvoir avoir une ouverture du cœur complète et un équilibre. Une grande ouverture du cœur. Pour l'instant, on est encore voilà, un petit peu... en fait, c'est ça. C'est que pour l'instant, vous voyez, il y a des carapaces. On se protège. J'ai la terre. On se protège encore un peu. Et du coup, ce qui fait qu'on est... Le temps, enfin, quand on commence à s'aligner, quand on commence à être dans cette complétude de plus en plus, il faut un temps pour comprendre où je suis alignée avec mon âme, où je ne suis pas alignée avec mon âme, d'accord? Donc, il faut un temps de réancrage, de réalignement, de rééquilibrage pour pouvoir à chaque moment savoir quand je suis alignée, quand que c'est mes peurs et que je me protège, c'est quand que je suis alignée avec mon âme, est-ce que là je dis oui ou je fais ça avec alignement ou est-ce que je fais ça avec mes peurs? Et il faut un temps de rééquilibrage pour vraiment voilà, bien prendre conscience de quand je suis dans mon alignement avec mon âme et quand je ne le suis pas, quand j'agis plus par peur et par protection que par alignement. Et il faut un temps, et j'ai l'impression que cette seconde énergie apprend petit à petit justement à être de plus en plus alignée avec son âme à chaque moment. Ce qui crée un éveil. Je pense que cette personne, cette seconde énergie a pris conscience justement de ça. Peut-être qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été faites en alignement avec son âme. Et du coup, il y a cet éveil-là, il y a cette compréhension-là. Et du coup, pas à pas, cette seconde énergie va apprendre à s'aligner de plus en plus avec son âme. J'ai l'âme derrière, donc avec son âme. D'accord? Alors, avec ces cartes-là, c'est ok. Ouais, beaucoup de mental. Hein. Le mental empêche, en fait. C'est ça, c'est... J'ai le soleil derrière. Le mental empêche de s'aligner avec son âme. Et cette seconde énergie, là, est en train d'apprendre à lâcher le mental, à être de moins en moins dans le mental. Donc forcément, par moment, le mental reprend beaucoup le dessus. Et quand on est beaucoup dans le mental, on se protège, on a des peurs qui remontent. Et cette personne est en train de s'équilibrer entre le mental et l'âme, en fait. Hein. D'accord? Donc ça va se faire pour aller vers la renaissance aussi. Et j'ai la complétude derrière. Ok? Le soleil. Ça va se faire. Ok, alors cette seconde énergie, est-ce qu'on a autre chose à nous dire? J'entends, il n'y a pas forcément grand-chose à dire de plus. Ok, c'est déjà pas mal, oui, certes. Il y a peut-être des choses, ouais, il y a des mémoires qui se libèrent. Hein. Et vous voyez, on est très en miroir là, hein, sur les deux énergies. On a tous les deux, alors il y a une invitation peut-être qui arrive, peut-être qu'il y a une invitation qui va se proposer. Vous voyez, c'est encore cette inconstance, donc c'est ça. On est en train d'équilibrer, c'est bien ça. Et en même temps, en équilibrant, il y a un éveil, il y a des compréhensions qui permettent de libérer le passé. J'ai l'impression qu'on veut vraiment se libérer du passé. Donc lâcher, ça peut être très con, mais ça peut être se débarrasser de choses du passé, physiquement dans la matière, d'objets, etc. Pour vraiment se libérer de ces mémoires-là, pour retrouver de plus en plus son alignement. Vous voyez, j'ai la renommée derrière. Donc derrière, c'est comme si, grâce à ce nettoyage du passé, le lien va être de plus en plus dans la renommée. Enfin, vous voyez, on va de plus en plus reconnaître le lien dans la matière. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pas avec ces cartes-là. Ok. Vous voyez, recentrage, c'est ça, c'est l'alignement et le centrage. Autre chose pour cette seconde énergie. Ouais, j'ai le soleil derrière. Hein. C'est peut-être un peu dur en ce moment. Hein. C'est peut-être un petit peu difficile en ce moment parce qu'on apprend justement cet équilibrage, ce recentrage et qu'il y a du coup des choses qui ressortent un petit peu. On essaye de libérer le passé, de nettoyer le passé. Du coup, c'est un peu pesant. Mais derrière, on va retrouver de la lumière, on va retrouver de la joie. Là, on a peut-être besoin effectivement de pas trop en faire, de se poser et c'est ok, d'accord?
On vous dit bien que cette seconde énergie a la force intérieure. Et cette seconde énergie est aussi guidée par ses intuitions, d'accord? Et il y a beaucoup, beaucoup d'intuitions pour aller vers l'épanouissement personnel. Je sais que ça prend du temps et c'est pas simple. Hein, mais on va de plus en plus vers cet épanouissement, d'accord? Il y a des moments où on est dans l'épanouissement et puis des moments où c'est plus difficile. J'ai le guerrier spirituel avec la sollicitude. De la compassion. Cette seconde énergie a besoin de compassion envers soi surtout. De plus être dans ce mode guerrier justement, où je pense que cette seconde énergie a été longtemps dans ce mode guerrier, dans ce mode force, je suis fort ou je suis forte, il faut que je sois fort ou forte. Et là on apprend à cette seconde énergie à se défaire de ce bouclier, vous voyez, à se défaire de ses carapaces, à lâcher ses carapaces pour se mettre à nu quelque part. Se mettre à nu peut-être face à l'autre aussi. Pour ne plus être dans ce mode guerrier, allez j'y vais, non, non. Là je lâche, j'ai de la compassion envers moi-même. Et je m'exprime sur moi, sur ce que je ressens, sur ce que je suis. Je lâche mes carapaces. Et c'est peut-être ça qui est en train de se produire là, pas à pas. Ce qui peut réveiller des blessures, justement. Quand on lâche la carapace, et il y a des choses qui remontent, des peurs, des doutes, des angoisses, des choses comme ça, hein, des souffrances qui peuvent remonter encore. Plus on lâche des carapaces, et forcément, on laisse la place à ça pour pouvoir remonter. Mais c'est pour pouvoir vraiment aller vers cet alignement, d'accord? Ok. Et pour pouvoir manifester les choses dans la vie. Et que ce soit plus clair, en fait, avoir une clarté. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de s'exprimer sur son être, peut-être par rapport à l'autre, justement, d'exprimer tout ce qu'il y a au fond de soi. Ce qui n'a peut-être pas été toujours facile, mais pas dans la colère ou quoi que ce soit, dans l'apaisement. Ok, alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Ouais, la protection, vous voyez, il y a des compréhensions aussi, la protection qui est là et la compensation, comme pour la première énergie. Donc, on est vraiment, là, il y a un miroir qui est quand même, et j'ai la réunion derrière. Ok, elle sort beaucoup en ce moment, hein, cette vague-là d'énergie de réunion. Alors, ça ne veut pas dire que la réunion se passe, comme je dis tout le temps, je ne suis pas là pour vous donner de faux espoirs. On n'est pas là pour dire oui, ça va se passer là, maintenant, comme ça. Mais en tout cas, on est dans une énergie. Là, je pense qu'on est dans un parcours où on est dans une énergie de réunion. Donc, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans un an. Hein, mais on est dans une énergie de réunion. Donc, on apprend à s'équilibrer. On apprend, vous voyez, à tout trouver en soi, à ne plus avoir besoin de l'autre. Et on vous dit bien que vous êtes guidé et protégé vers ça, hein, d'accord? Mais on est dans une énergie de réunion. Oui, la réunion est possible avec son autre. Alors après, ça dépend, vous le sentez au fond de votre cœur, si dans cette vie-là, vous allez vous réunir ou pas, d'accord? Moi, je suis pas là pour vous dire, pour vous donner de faux espoirs, vraiment pas. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui résonne en vous, d'accord? Mais oui, c'est possible, bien sûr que c'est possible. Donc, il y a beaucoup de culpabilité là sur cette seconde énergie. J'ai aussi la colère derrière. Beaucoup d'émotions qui remontent. J'ai l'impression qu'on lâche des carapaces et que sous ces carapaces, du coup, il y a des émotions qui remontent pour aller vers l'union sacrée, d'accord? Il y a des émotions qui remontent en fait sous cette carapace qu'on vient de lâcher ou qu'on va lâcher. Alors c'est pour ça la compassion aussi, hein. On sent de la culpabilité, on vous dit de la compassion envers vous-même, en tout cas sur cette seconde énergie, de la compassion envers soi, ok? Beaucoup de pensées, et vous voyez, c'est ce que je vous disais, pour l'instant c'est un petit peu, ouais, il y a des choses qui remontent, c'est un petit peu difficile, mais vous voyez, derrière j'ai un petit peu d'ego, effectivement, qui peut remonter, on a les retrouvailles, l'ego et l'amour inconditionnel, donc effectivement, pour aller vers des retrouvailles, donc peut-être que face à ces retrouvailles, on va encore mettre des masques, mais à partir du moment où on va lâcher les carapaces, on va aller vers cet amour inconditionnel. Il y a vraiment ces carapaces à lâcher face à l'autre, je pense qu'on se protège encore face à l'autre, là on est beaucoup dans l'énergie, hein, mais du coup, on se protège beaucoup face à l'autre, d'accord? Et comme on se protège, forcément, en face, on a quelqu'un qui va mettre des barrières aussi. C'est logique, d'accord? À partir du moment où on lâche ses carapaces, l'autre en face, ses barrières vont s'effondrer. Ça marche pas. Pour moi, vraiment, ça marche comme ça, hein. Tant que vous avez des barrières face à vous, c'est que vous mettez des carapaces, c'est que vous mettez des protections. C'est pas toujours facile de s'en défaire. Et c'est ça la compassion envers soi. Ok, là j'ai encore mis des barrières, j'ai pas encore réussi à m'ouvrir complètement et c'est ok, d'accord? Et j'avais l'ouverture du cœur en plus tout à l'heure. Donc vous voyez, pour aller vers cette ouverture du cœur, donc ouvrir son cœur à l'autre en fait, complètement et totalement. Et ouvrir son cœur à l'autre, c'est aussi communiquer à l'autre ce qu'il y a au fond de soi.
Est-ce qu'on ressent profondément? Se mettre à nu face à l'autre, et j'ai vraiment ça là. À partir du moment où on va lâcher, alors là il y a des choses qui remontent, mais quand on lâche ces carapaces, eh ben derrière, en face, on a moins de barrières aussi. D'accord? Alors, faut pas se forcer, hein. C'est ce que je dis, ça sert à rien de se forcer. En fait, plus on va lâcher, plus on va se libérer, plus on va comprendre des choses et plus on va naturellement lâcher ces carapaces, d'accord? Ça sert à rien de se dire, allez, maintenant je lâche ma carapace, et alors que c'est pas du tout le moment et ça va pas du tout être dans l'alignement de soi, mais dans le mental. Et du coup, en face, on n'aura pas du tout une réaction où l'autre va enlever ses barrières. Parce que si on est dans le mental, on n'est pas dans l'alignement de son âme, d'accord? Acceptez les choses. Voyez-vous les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élevez chacun vers son plus haut potentiel. Derrière, on a l'occasion de pardonner. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur cette seconde énergie? Est-ce qu'on a un conseil ou pas sur cette seconde énergie? Ok, se récompenser. Se récompenser, jouer. Faites-vous du bien, en fait. Progrès constant. C'est ça. Là, sur cette seconde énergie, on lui dit vraiment de se faire du bien, cette seconde énergie. Si se faire du bien, c'est se poser et ne rien faire, eh ben c'est se poser et ne rien faire, et c'est ok. Peut-être que voilà, si on a besoin de se reposer, si c'est aller, je sais pas moi, faire un sauna, un MAM, j'en sais rien. Là, on demande vraiment à cette seconde énergie de prendre le temps de faire ce qui lui fait du bien. D'accord? Alors, sur le lien, du coup. Ouais, j'ai soif. Ah, elle est pas là, ma bouteille d'eau. Ah, elle est là-bas. Pas grave, je vais boire après. Ouais, je vais aller la chercher, j'ai soif. Alors. Excusez-moi. Alors, le lien. Cette pleine lune a été dure. Hein. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, j'en sais rien, mais la pleine lune a été assez costaud énergétiquement. Donc vous avez le droit de vous reposer aussi. Hein. Le fond, c'est un peu dur. Hein. Alors, on est brassé. Je dis souvent, la machine à laver en plein essorage, 1200 tours minute. Ouais, bon, bah là, on va peut-être se reposer un petit peu du coup. Alors, sur le lien, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine sur le lien. J'entends, on a un lien qui avance, d'accord? Donc, si vous sentez que c'est pas pour vous, hein, que ça résonne pas en vous, c'est peut-être que cette guidance n'est pas pour vous. Si vous sentez que vous êtes en début de parcours, en pleine souffrance et que le lien n'avance pas, qu'il est complètement bloqué, c'est peut-être pas pour vous, d'accord? On dit que là, sur le lien, on est guidé. On est guidé l'un vers l'autre. De plus en plus fort. Et de plus en plus vite. J'entends, on a un lien qui avance à toute vitesse, même si vous ne le voyez pas. J'entends train grande vitesse. Comme un train à grande vitesse. Quand ça va se manifester, vous n'allez pas vous y attendre. Donc c'est pour ça, prenez le temps de vous reposer. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Pas être dans l'attente, ça sert à rien d'être dans l'attente. Hein. De toute façon, quand on est rendu à un certain point, comme je dis, il n'y a pas de vérité, chaque parcours est différent, mais quand on est rendu à un certain stade, je ne sais pas si c'est le bon terme, les attentes, on n'en a plus en fait, ou très peu, ou différemment, on les sent différemment. Et du coup, forcément, énergétiquement, il va se passer des choses différentes à partir du moment où on n'a plus d'attente aussi. D'accord? Beaucoup d'émotions sur le lien qui remontent pour pouvoir aller vers la complétude du lien, la réunification hein, aussi dans cette complétude, puisqu'on est sur le lien là. Ok, et là, vous êtes guidés l'un vers l'autre, d'accord? Là, on est encore en dualité, on est encore entre deux, mais pour aller vraiment vers cette impulsion de vie et d'envie, j'entends. De vie et d'envie. On va écouter vos intuitions hein, sur le lien. Écoutez vraiment vos intuitions. Il y a encore des carapaces. Vous voyez, j'ai les carapaces derrière. Et pour moi, ces carapaces, à partir du moment où on les enlève, vous voyez, il y a une renaissance. Ça libère des mémoires, ça libère pas mal de choses d'enlever ces carapaces. Mais vous allez voir que quand ces carapaces vont tomber, ça va être beaucoup plus fluide. Des fois, on n'a pas l'impression, on se dit, mais non, je ne mets pas de carapace, c'est pas vrai. Je me le suis dit aussi.
Et en fait, si. Et en fait, si. Et on le sent. Quand ça vient de là ou quand ça vient de là. Et à un moment donné, on le sent. D'accord? Et là, on nous apprend justement à comprendre ça pour pouvoir avancer dans l'âme et dans l'alignement. Vous voyez, on est encore un petit peu instable, on est encore un petit peu perdu entre deux dans le lien, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop, vous voyez, ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser, j'ai la réussite. D'accord? Lâcher prise. La blague. Pardon. Non, mais se laisser porter, vous voyez, il y a des libérations sur le lien. Je sais que c'est pas facile, j'aime pas le terme de lâcher prise de toute façon, je préfère le terme de se laisser porter. Voilà, il y a la force, il y a le feu, il y a beaucoup d'attraction. C'est un peu bloqué pour l'instant, mais vous voyez, il va y avoir des prises de décision derrière sur le lien. D'accord? Pour aller vers le bonheur. Ok? Ouais, il y a beaucoup de passé. Là, c'est ça. Là, je pense que sur le lien, on est en train, chacun de son côté, de nettoyer un petit peu le passé, de prendre des décisions, vous voyez, par rapport au passé pour aller vers le bonheur. D'accord? Pour l'instant, c'est peut-être encore un petit peu bloqué. Alors, s'il vous plaît. Ouais, c'est des choses qui s'intègrent. C'est pour ça que là, posez-vous. Si vous ressentez que vous avez besoin de vous poser, posez-vous. Parce que, Est-ce que je la prends? Ouais, vous voyez, pour l'instant, il y a un petit peu des pensées négatives. On a l'impression de se sentir enchaîné. Mais il y a des choses qui sont en train de s'intégrer pour pouvoir aller vers ce bonheur, d'accord? Donc là, pour moi, il y a besoin effectivement d'un temps de pause. Oh là là. Il y a besoin d'un temps de pause. Vous voyez, l'oppression, on se sent peut-être oppressé. C'est pas forcément par rapport au lien, mais il y a des peurs qui remontent, il y a des choses, de l'accumulation. Vous voyez, quand même là sur le lien, on a beaucoup d'énergie négative. Et pour moi, c'est pas pour rien que sur la première énergie, on avait effectivement de l'extérieur. On est en train de faire prendre conscience à la première énergie, peut-être justement de l'extérieur qui crée des interférences sur le lien. D'accord, et qui amènent à des pensées négatives, ou qui ont amené à des pensées négatives. Conscience de soi, d'accord? Pour prendre conscience vraiment de tout ça sur le lien. Il y a vraiment des prises de conscience, vous êtes guidés de toute façon l'un vers l'autre, une fois de plus, avec l'étoile pour aller vers les transformations nécessaires. Gardez confiance. Gardez confiance. Ok, alors, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Ah, j'entends encore, prenez le temps de vous poser, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, vous voyez, on est sur la compensation sur le lien. La compensation, donc pouvoir tout retrouver en soi pour ne plus avoir besoin de l'autre. Effectivement, on est en train d'amener des situations pour pouvoir prendre conscience de certaines choses. Il y a beaucoup d'attraction avec la sexualité sacrée. Est-ce qu'on a autre chose sur le lien? Ouais, vous voyez, la source intervient. La source intervient, amène les situations qu'il faut pour pouvoir avancer. Ok, pour aller vers l'amour inconditionnel, peut-être beaucoup de rêves. N'hésitez pas à bien, si vous vous rappelez de vos rêves en vous réveillant, c'est peut-être pas pour rien, peut-être des choses à en comprendre de vos rêves. Et là, c'est vraiment pour aller vers cet amour inconditionnel. La source pousse à aller vers cet amour inconditionnel. Et il y a des doutes qui remontent, voyez, sur le lien. Il y a des doutes qui remontent, mais c'est vraiment là pour libérer les choses, pour aller vers cet amour inconditionnel. On vous dit patience. Soyez dans l'instant présent. Je sais, on a l'impression qu'on vous répète toujours la même chose. C'est les cartes qui tombent. C'est qu'on est dans des énergies comme ça, mais ça prend du temps, d'accord? Ça prend du temps de s'équilibrer complètement et totalement. On est là sur des fins de parcours. J'aime pas le terme fin de parcours, mais on est voilà sur un parcours qui est déjà bien avancé pour moi, d'accord? Et forcément, quand on a beaucoup avancé, quand ça fait un moment qu'on y est, on se dit j'ai l'impression de ramer, j'ai l'impression de ramer. Non, c'est simplement qu'il y a des choses encore qui ont besoin d'être équilibrées, d'accord? N'hésitez pas, là, alors sur le lien, j'ai prendre l'air, donc si ça vous prend trop la tête, j'ai l'océan derrière, de ne pas hésiter effectivement à se ressourcer, hein, pour se reconnecter à soi et à la nature, à la vie, j'entends. En vous reconnectant à la nature et à la vie, vous vous reconnectez à la vie à l'intérieur de vous. Ne voir que l'amour, d'accord? Par rapport à votre autre, ne pas en vouloir. Vous voyez, il y a vraiment ça. D'être dans la compassion envers soi, envers l'autre. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. C'est vraiment ça, hein, à un moment donné, de s'apaiser et de ne plus en vouloir ni à soi ni à l'autre. Ce ne sont que des actions et réactions pour pouvoir se libérer, d'accord? Et j'ai Cupidon derrière. Et on vous dit bien que les choses se passent au bon moment. On vous dit bien que cette décision d'accepter
cette reconnexion et ce lien a été le point de départ de l'éveil, d'accord? Et voilà, les choses se passent toujours au bon moment. Donc si ça ne s'est pas passé un moment, c'est que c'était pas le moment. Ne forcez rien en fait, ne forcez rien. Si vous sentez que je pousse, je force pour avoir quelque chose, que ce soit, je sais pas, pour pouvoir voir l'autre, etc. Et que on sent que c'est dans le forcer, on vous dit que ça sert à rien. De toute façon, les choses se passeront au bon moment et la réunion ne peut pas être forcée. D'accord? Elle se passe quand les deux personnes sont prêtes. Voilà. Eh bien, écoutez, moi je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, courage si vous êtes dans des énergies un petit peu compliquées. Ça va passer. Prenez le temps de vous laisser traverser quand vous êtes dans la remise en question. D'accord? Prenez le temps de vous laisser traverser et ça va s'apaiser. C'est un petit peu difficile en ce moment, mais c'est pour aller vers plus d'apaisement et plus de bonheur. Voilà. Je vous souhaite plein de courage, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.